Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui donc enfin pour la première vidéo donc de ma série de 3 pour de nouvelles images, de nouvelles méthodes de divination. Et ici nous avons donc la géomancie. La géomancie, qu'est-ce que c'est? C'est les petits points que vous pouvez voir là sur les petites cartes que j'ai faites. Et ici, donc, vous saurez un peu plus tard dans la vidéo ce à quoi correspond donc la disposition dans laquelle j'ai mis mes cartes. Et à la base, donc ça ne se joue pas sur des cartes, c'est juste pour vous, pour le format vidéo, je le précise dès le départ, que j'ai fait ça pour que ce soit plus facile à voir, à comprendre et à interpréter après, une fois tous les calculs faits. Et vous pouvez voir que j'ai fait un bon gros paquet de cartes parce que le même signe de géomancie peut ressortir plusieurs fois. Donc on va voir ça au fur et à mesure. Mais d'abord on va commencer, donc qu'est-ce que c'est la géomancie? Donc la géomancie, c'est bien sûr un art divinatoire, hein, et c'est quelque chose qui est quand même assez vieux, hein, parce que c'est né... Enfin, on en voyait déjà des traces sur des pierres, sur des temples ou des choses comme ça, il y a à peu près 5000 ans en Égypte. Donc on voit bien déjà aussi que ça peut se rapporter par rapport à l'Égypte, donc c'est déjà très très bien, donc aussi par rapport à l'Afrique. Et c'est pour ça aussi qu'on voit aussi beaucoup de personnes qui enseignent dans les pays d'Afrique cette méthode de divination qui est vraiment très très bien. Moi je l'ai découverte que récemment, hein, mais c'est vrai que ça a collé directement. Bon, après j'ai suivi un boostage très bien guidé, hein, pour que je puisse pouvoir vous l'adapter assez vite et vous transmettre les messages donc, qui sont à transmettre. Mais c'est vraiment très intéressant, sauf que en Afrique, les personnes l'appellent souvent le Fa, je crois, je sais plus exactement. Et c'est avec les noms en fait de leur dialecte là-bas, de leur langue là-bas. Mais sinon, c'est le même principe, hein, c'est les mêmes formes, c'est exactement pareil. Enfin, les mêmes formes, il y a aussi différentes façons, mais vous verrez que je vous expliquerai après un peu comment est-ce qu'on peut le pratiquer. Et d'ailleurs, j'ai inventé une nouvelle façon qui sera un peu plus ludique pour vous à la vidéo, hein, parce qu'il a fallu que je me creuse un peu les méninges pour pas faire tout le temps la même chose et que ce soit répétitif. Donc vous verrez après, j'ai pas mal travaillé, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à commenter ou à laisser des pouces pour me dire comment est-ce que vous aurez trouvé tout ça, ou juste pour me récompenser de mon travail pour pouvoir vous transmettre des messages. Bref, donc j'en reviens à mon Égypte et à mes 5000 ans en arrière, donc ça date de 3000 ans avant notre ère, et c'était une pratique dite de terre, la géomancie, donc géo comme géo la terre, hein, géosismique, géographie, les trucs comme ça, de la terre, et mancie ben, pour la divination, hein. Parce qu'en fait à l'époque, tout ce qui était papyrus, les pots où l'on pouvait écrire, ou les pierres, les choses comme ça, c'était des choses qui étaient dédiées pour des documents officiels qui étaient assez rares. Et du coup, les gens, pour faire cette méthode de divination, utilisaient par exemple la terre ou le sable pour tracer des traits dessus, et avec ça on obtenait nos figures qui sont ici. Donc voilà pourquoi est-ce que ça s'appelle la géomancie, parce que c'est un art divinatoire qui nous aide en fait à travailler avec la Terre. Elle nous met vraiment en connexion avec la Terre-Mère, avec notre planète, avec la Terre, avec Gaïa en fait. Donc c'est vraiment une méthode aussi qui nous permet de nous ancrer peut-être aussi un peu plus, qui va nous transmettre aussi des messages un peu plus en accord avec la planète sur laquelle on vit, hein, vu qu'on vit aussi par son énergie, on vit tous ensemble. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être un très bon art divinatoire, et vu qu'en plus il est ancien, on sait qu'il y a des valeurs vraiment qui sont vraiment transmises et qui ne peuvent pas être dévoyées, on va dire, parce que c'est vraiment quelque chose d'ancien et d'assez simple pourtant, c'est vrai, et qui est vraiment abordable par tous. Donc si vous le voulez, je pense qu'à la fin de la vidéo vous serez aussi capable de le faire, parce que c'est vraiment très très simple. Là il n'y a pas toutes les cartes que j'ai faites, je vais vous en prendre des plus jolies, parce que moi j'en ai fait 2 qui ont décoloré, parce que justement pour ici, pour l'explication d'après, c'était plus simple. Alors je vais vous faire ça comme ça, celle-là je l'enlève. Mais si vous voulez, là il y a toutes mes cartes à moi. Si je pense que vous pourrez faire une capture d'écran, mettre sur pause et faire une capture d'écran si vous en avez besoin, si vous le voulez ou si vous le désirez, pour avoir déjà un appui comme ça, pour pouvoir après les réimprimer et vous faire vos propres tirages, pour avoir les formes de base sous la main. Et je vous montrerai après comment moi j'effectue tout ça.
Et sinon, donc oui, donc c'est vraiment un art divinatoire que j'aime bien par rapport à tout ce que je vous ai dit avant, donc par rapport au travail avec la terre, par rapport à sa facilité aussi. On peut vraiment avoir des messages très puissants aussi parce que les significations des symboles sont vraiment assez simples de compréhension et c'est assez direct. Donc c'est vraiment très très bien, même s'il y a des petites méthodes de calcul à apprendre pour pouvoir obtenir donc les résultats. Donc ici, ce que l'on a, je vais sauter une étape déjà, donc la forme que je vous avais faite ici, c'est par rapport au... Alors attendez que je ne me cours pas, je mets ça là comme ça va là. C'est bon, ça va là comme ça. Donc ici, moi, c'est la forme du bouclier ou de l'écu en fait par rapport aux maisons astrologiques. Donc là, on a déjà un tirage détaillé à fond en fait. C'est vraiment un tirage qui est très détaillé ici. Donc c'est celui que je vous ferai pour le mois, pour chaque mois en fait, à partir de maintenant. Quand on fera un tirage en géomancie pour le mois, on fera toutes les maisons et ça commence par la carte là, la 1, donc la maison 1 et ça se rapporte à aux maisons astrologiques, donc zodiacales. Donc c'est très bien pour moi parce que vu que j'adore aussi l'astrologie, comme ça en même temps ça me permet de pouvoir vous parler aussi d'autres aspects, pourquoi pas, et de mieux comprendre quand je fais mes rapports aux planètes et tout ça, à certains transits. Donc ça aussi ça va pouvoir nous parler également par rapport à ça. Vous pouvez voir que sur les cartes, je pense que ouais, sur le vert ça ressortira bien. J'ai mis des planètes ici. En haut à gauche il y a les planètes, en haut à droite il y a les signes du zodiaque, en bas à gauche il y a l'élément, donc ici c'est la terre, le triangle vers le bas avec le trait, et ici le petit truc là qui, si vous complétez avec Via par exemple, j'ai mis le yang et le yin parce que c'est et féminin et masculin pour moi, parce que ça se rapporte aussi, il y a une notion de vie en fait, il y a la notion du chemin de la vie aussi. Donc pour moi, vu que la vie, elle est double, enfin elle est double, elle est yin et yang, elle est une, mais elle fait tout, donc elle est tellement puissante qu'elle a le yin et le yang. Et là, donc vous avez, soit si c'est un élément, donc une carte, un signe qui est plus yang, ou un signe qui est plus dans l'énergie yin, donc plus dans l'action, ou plus dans la douceur, et dans les choses qui vont mettre du temps à s'appliquer, enfin des trucs comme ça. Donc ça, c'était pour commencer. J'ai mis les planètes là et les signes là par rapport à plusieurs recherches que j'ai fait. Moi, je trouve que ça collait bien, mais surtout pour me donner aussi des mémos par rapport à des choses que moi, je pense pas forcément dans l'interprétation. Par exemple, ici, vous avez Puer. On met Mars en bélier. Mars en bélier, Mars c'est le feu, bélier c'est le feu, c'est tous les deux des fonceurs, c'est des détonateurs, c'est vraiment quelque chose qui va y aller. En plus ici ça veut dire le garçon, puer. Donc on a vraiment l'énergie masculine ici, c'est vraiment du yang et on voit d'ailleurs ici que c'est yang. Mais à contrario, on a ici Rubéus que j'ai mis dans les signes d'eau parce que c'est plus pratique en fait, vous verrez après, parce que là j'ai mis Mars en Scorpion, sauf qu'en fait on peut avoir Mars en Scorpion aussi pour puer, mais vu que là c'est garçon, ça peut pas être l'eau parce que l'eau c'est automatiquement yin, mais c'est vraiment une énergie en fait qui fonce et enfin, c'est assez compliqué. Si vous connaissez l'astrologie, vous voyez un peu les rapports que ça peut faire. Mais en fait, c'est pour moi, c'est pour simplifier en fait les interprétations par rapport à vous, pour que vous puissiez comprendre, pour que ce soit plus lisible et tout. Donc j'ai mis ça comme ça, et en même temps ça fait des petits rappels. Bref, alors là, je crois que j'ai tout expliqué, si j'ai pas oublié. On va pouvoir passer donc à la méthode de tirage. Comment est-ce qu'on procède à de la géomancie? Alors avec moi, j'ai une ardoise parce que j'ai tout bien fait, hein, pour pouvoir vous montrer et que ce soit facile à reproduire et que vous voyez en gros. Donc la géomancie, qu'est-ce que c'est? À la base, comme je vous ai dit, on trace des traits dans la terre et après on fait un calcul et on arrive à avoir un signe comme ça. Donc comment est-ce qu'on procède par exemple pour avoir un signe? Alors on va en faire un au hasard, hein, c'est le hasard de la main gauche aussi, parce que la main gauche c'est relié donc au cerveau droit, qui est le cerveau, l'hémisphère droit, donc qui est plus basé sur la créativité, et c'est pour ça aussi que j'utilise tout le temps ma main gauche pour le tarot, pour tout ce qui est divinatoire, parce que ça ne limite pas. Si on utilise la main droite, ça utilise l'hémisphère gauche du cerveau, donc tout ce qui est plus rationnel, tout ce qui va avoir tendance
à essayer de relativiser, donc du coup il n'y a pas d'expansion en fait, il y a moins de connexion. On peut plus facilement par exemple se connecter que à son mental avec sa main droite parce qu'il va rationaliser tout ça, le mental va rationaliser tout et du coup il y aura moins de connexion extérieure, alors qu'avec la main gauche c'est le cerveau droit qui travaille et tout ça. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez aller vérifier, vous pouvez aller voir sur internet, c'est super intéressant tout ce qui est relié au cerveau et aux pratiques aussi divinatoires mais aussi au travail énergétique par rapport à soi-même. Il y a plein de choses et tout, enfin c'est super grand, donc moi toujours de la main gauche, comme ça on peut capter. Et en fait le but de base, quand c'était dans la terre et tout, on trace des traits comme ça. On trace des traits, on les compte pas, on fait juste des traits comme ça, et il faut en faire 4. Pourquoi est-ce qu'on fait 4 rangées de traits? Parce que il y a 4 lignes ici de points. Donc à partir de là, c'est facile. Donc vous voulez un signe de géomancie, vous faites 4 lignes de traits au hasard. Là, je les ai fait au hasard. Et pour avoir la forme que ça va donner, c'est facile. Il faut en fait à chaque fois éliminer par paquet de 2. On fait des paquets de 2 ici, comme ça, comme ça, comme ça. Et là, ah, bah, on est tout bon, il n'en reste pas. On finit sur un 2, donc c'est un nombre pair. Donc on met 2 points. Paire de points, c'est facile à retenir, c'est bien. La deuxième ligne, on va voir. Ah bah la deuxième ligne, vous voyez, il reste un tout seul. Donc là, on va mettre un point. Là aussi, encore, vous voyez, c'est facile, c'est tout le temps la même méthode. Là aussi, il en reste un, donc on met un point. Et là aussi, il en reste un. Donc là, on est sur Caput Draconis. Donc je suis sûre que c'est marrant que ça tombe sur ça. Et je remercie d'ailleurs pour que ça tombe sur ça. Parce que c'est super marrant, la géomancie, parce que ça peut vous rappeler des choses. Donc ici, on est sur Caput Draconis. C'est sans vous rappeler donc Harry Potter, hein, ce petit Caput Draconis. On a aussi Coda Draconis, qui est l'autre penchant inverse donc de Caput Draconis. Et Caput Draconis, ça veut dire la tête du dragon. Donc là, vous voyez, si on relit, ça fait un peu genre ici, vous imaginez la tête du dragon. Et donc c'est marrant parce que dans la géomancie avec les termes comme nous on les utilise ici et pas comme dans le Fa, on a aussi Rubéus, donc on retrouve également ça donc dans Harry Potter. On a aussi également Albus, donc c'est vraiment très intéressant. Et quand on voit Albus, Rubéus, voilà, donc c'est vraiment, enfin on voit où les gens vont chercher leur inspiration et vers quoi ils sont tournés vraiment quand ils font des choses comme ça. Donc c'est très intéressant aussi d'aller chercher plus loin si vous ne l'aviez pas fait avant ou si vous pensiez que c'était juste des mots inventés pour... si c'était juste des mots inventés pour des sorts comme ça. Donc voilà, et là vu qu'on a tracé par exemple la figure Caput Draconis, donc on nous dit la tête du dragon. Vous allez me dire oui mais ça m'avance bien la tête du dragon, mais du coup qu'est-ce que ça veut dire la tête du dragon? Bah déjà c'est une notion d'en haut, on va vers quelque chose en haut, il y a une notion déjà de réussite vu qu'on atteint un certain degré. Donc là, ça peut être vraiment très intéressant parce que quand on nous parle de la tête, du coup, on a les idées aussi de la tête de nous, de notre tête, donc de l'imaginaire, des idées qui peuvent être arrivées. Peut-être que ça peut nous dire aussi qu'il y a une période qui va être fructueuse. Vu qu'on va vers le haut, on monte vers le haut, on peut avoir aussi une ascension d'esprit. Enfin, une ascension d'esprit. C'est pas vraiment ça, on peut dire une élévation. C'est un peu plus approprié. Par rapport à nous, si on parle plus au plan spirituel. Donc vous voyez que ça peut être vraiment... très bien pour l'interprétation et surtout qu'en plus avec Caput Draconis, donc la tête du dragon, je vous avais dit on a l'élévation, sauf qu'en fait vu qu'on va vers le haut, il y a automatiquement le fait de laisser le bas, donc de laisser le passé aussi derrière et d'aller vers le futur, de monter encore plus haut. Donc là vous voyez que déjà comme message, bah, c'est vraiment très bien. Donc là par exemple, vu que moi je fais ça pendant mon travail, je peux dire que bah, justement c'est une réussite, on va vers le haut, il faut continuer, j'ai un encouragement là pour continuer sur la lancée que je suis. Donc à mon avis j'ai dû bégayer, j'ai dû mélanger des choses, mais pour le moment le message il est bon, on me dit de continuer et d'aller encore plus loin. Donc pour le moment c'est très très bien. On va, donc ça c'est le mode de tirage de base en fait, qui se pratiquait à l'époque, hein, donc dans la terre comme je vous le disais. Donc ça c'est vraiment très facile, vous pouvez le faire chez vous. Donc à chaque fois comme je vais réexpliquer vite fait pour que vous voyez. On fait ces 4 lignes
de traits, là, hop, comme ça, là, et là, et là. Et à chaque fois, donc pair, c'est 2 points. Et impair, c'est 1 point. Logique. 1, impair, 2, pair. Donc ça, c'est logique. Et on fait nos traits par rapport à ça. Après, vous avez sur Internet des sites aussi, si vous n'avez pas là repris les cartes que j'ai fait par rapport à la capture d'écran et tout, pour tracer après, avoir les sigles, avoir la signification et tout ça. Donc vous pouvez... Je me disais bien, elle était restée collée à statique. Donc vous pouvez retrouver un peu tout ça. Après, il y a d'autres façons de procéder donc, que j'ai vues et qui sont aussi très très bien et que j'ai testé. Donc il y a la méthode avec des bâtons en fait. Je vais vous prendre... J'en ai pas fait en fait pour la géomancie. Donc je ferai une coupure et je reviens avec mes bâtons de Yijing. Et me revoilà et j'ai pris mes petits bâtons en fait que j'ai fait pour le Yijing. Donc ça ce sera la vidéo suivante que je ferai dans un certain temps. Parce qu'en fait j'ai fini de faire toutes les cartes, tous les trucs qu'il faut. Mais j'ai pas de décor et je veux faire un décor chinois. Sauf qu'en fait moi j'ai que des trucs japonais. Donc je vais voir avec mes katanas, voir comment je vais pouvoir faire enfin... Je vais voir comment je vais vous faire tout ça, mais pour la géomancie, on peut faire aussi donc avec des bâtons où il y aura des points, justement, il y aura sur une face, il y aura 1 point et sur l'autre face, il y aura 2 points. Donc là, en gros, par rapport au Yiking, c'est au Yiking ou Yijin, hein, ça se dit Yijin par rapport aux Chinois quand eux, ils parlent. Mais en gros, c'est quasiment pareil, sauf que eux, c'est sur 6, mais là, en géomancie, c'est sur 4. On a des bâtons, on a, là ça peut être exactement pareil, par exemple on fait ça comme ça, on va faire ça comme ça, voilà. On ne tient pas compte du point parce que là ça compte pas. Là par exemple on en a 1, 2, 2, 2. Donc 1, 2, 2, 2, il se trouve où le 1, 2, 2, 2? Ben, bien sûr c'est la seule carte qu'il n'y a pas. Et c'est celui-là. Et le 1, 2, 2, 2, c'est Laetitia, c'est la joie. Donc déjà, on est sur un message qui est plutôt bien. Ça marche très bien aussi avec ça. Donc moi aussi, là, je suis dans la joie. C'est bien, on est tous joyeux, on apprend quelque chose. Et les messages sont même positifs pendant l'essai. Donc c'est très très bien. Et donc il y a des bâtons aussi, vous pouvez les fabriquer vous-même. Hein. Moi, je les ai fabriqués moi. J'ai pris mes trucs, je les ai poncés, j'ai pyrogravé. Et puis c'est tout facile. Hein. Donc vous pouvez utiliser des bâtons. Par contre, les mélangez pas si vous faites plusieurs trucs de divination comme moi. Si vous en faites souvent, c'est pas bien. Les énergies, il faut pas les mélanger par rapport parce qu'après ils vont plus rien comprendre, les pauvres. Donc après, ça va plus marcher. Mais donc il y a la méthode des bâtons en plus de celle des traits. Il y a aussi celle, par contre, là, j'ai pas fait parce que c'est un peu trop compliqué. J'essaierai de vous trouver une image. Mais en fait, c'est des dés. Vous avez 4 dés sur un bâton, justement, comme ça, vous voyez. Et puis là, vous avez vos 4 dés. Et vous les faites tourner, en fait, comme ça. Et ça vous donnera vos nombres de points et votre signe, après, que vous pourrez voir et que vous pourrez interpréter également. Donc ça, je ne l'ai pas testé. Mais en tout cas, le mode de trait comme ça, c'est celui qui fonctionne le mieux. Parce que du coup, on est automatiquement connecté. Et c'est notre main, c'est comme ça se fait par rapport à l'écriture. Donc ça marche très très bien. Par contre, il faut pas canaliser quand on fait ça. Hein. Faut pas, c'est de la canalisation parce que le mot canaliser maintenant il est un peu, voilà, mais il faut pas demander par exemple à un esprit qui parle à travers ça parce que là vous allez obtenir mais n'importe quoi. Soit vous allez pouvoir canaliser la première bestiole qui va arriver, donc du bas astral et vous allez croire que c'est votre guide qui vous parle alors que non. Vous allez pouvoir canaliser votre âme les âmes ont des façons très très bizarres de parler, hein. Elles ont une vue totalement différente de notre vie que nous, donc c'est pas il faut faire attention avec ça, il faut vraiment demander des messages comme ça, il ne faut pas aller au-delà et vous verrez que les messages marchent très très bien, que ça vient en vous de toute façon, que le message s'il doit être là, il sera là, il n'y a pas besoin d'aller plus en détail dans la pratique. Après ça, c'était bon. Je vais vous faire un petit dessin. Je vais reprendre mon truc là. Et on va refaire donc la figure donc de Caput Draconis qu'on avait avant.
Et par rapport aux 4 lignes, en fait aussi ça se sépare par rapport à notre zone corporelle. Donc on a par exemple ici, ça représente la tête. Là, ça représente le poitrail, le poitroine, la poitrine. Là, ça représente le ventre. Et là, ça représente les pieds. Donc, c'est très logique. Comme je vous avais dit avant, ici, par exemple, c'est Caput Draconis. Donc, c'est la tête du dragon. Donc, on peut avoir également une façon divinatoire par rapport aux signes. Par rapport à quelle partie de votre corps aussi le message va s'adresser. Donc ça c'est assez intéressant, vous pouvez trouver sur internet les descriptions de quel signe et dans quelle partie ou par rapport à quoi. Donc après ça peut être assez intéressant de faire ça et on peut voir aussi je vous expliquerai un peu plus, vous comprendrez un peu mieux après. Mais par exemple les figures là, pour avoir toutes les figures là en fait j'en tire que 4. Donc je fais juste mes 4 fois 4 lignes de traits, j'obtiens mes 4 trucs et après en fait c'est par rapport au calcul que l'on fait, on va pouvoir obtenir à chaque fois donc notre écu qui va descendre et les messages qui y sont. Là par exemple c'est la figure de la mer, là les 4 premières maisons c'est la mer qui est donc reliée à la tête. Après ici c'est la zone de la fille donc qui est reliée à la poitrine. Après ici c'est les 4 nièces qui sont reliées au ventre. Après les juges qui sont reliés aux pieds avec non, les témoins avec le juge qui se reliés aux pieds et à la terre. Et en fait vous voyez bien qu'on descend donc du ciel vers la terre, donc on a vraiment aussi encore plus cette notion de géomancie, donc de messages qui descendent à la terre et qui viennent du haut. Donc c'est déjà vraiment très positif et très bien par rapport à ça. Ouais, donc pourquoi est-ce qu'on appelle mère, fille et nièce? Parce qu'en fait c'est la mère qui enfante. Donc du coup, depuis les 4 figures de la mère, on va pouvoir déduire les filles. La mère va enfanter la fille. Et de la mère et des filles, des mères et des filles vont venir les nièces. Et après on aura des témoins donc, qui sont là pour avoir le jugement final. Et normalement à chaque fois, à chaque tirage, à la fin, rien qu'avec le juge qu'il y a ici, on sait si le tirage sera plutôt positif ou négatif, vu que c'est l'assemblage en fait de tout, c'est l'addition de tout votre tirage, donc pour voir si vraiment c'est positif ou non. Donc je vous avais déjà parlé des maisons, donc là on a la maison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et là, donc, on a les 2 témoins. Et là, on a notre juge. Alors, ouais, alors là, les mères, filles, ça fait 8. Donc, les 8 maisons d'astrologie. Là, jusque-là, on a 12. Donc là, on a nos 12 maisons d'astrologie. Là, le juge de la gauche, il va nous parler du futur. Alors, je sais, c'est inversé par rapport à comment est-ce qu'on peut dire dans le tarot ou par rapport, on dit le côté gauche, c'est le passé et tout. Mais vu que là, on commence la maison 1 ici, le juge, le témoin qui sera là, bah du coup, ce sera celui qui nous parlera du futur. Et ici, c'est celui qui nous parle, le témoin du présent et du passé. Donc, voilà. Et le juge qui est ici, donc il est la quintessence de l'interprétation. Et comme je vous ai dit avant, en un coup d'œil, normalement, on est censé pouvoir savoir si notre tirage il est positif ou négatif. Pour tout ça, on est bon. Je vais poser ma petite ardoise. Je la mets là comme ça. Désolée, vous ne voyez pas en attendant, mais parce qu'en fait, là, je vais vous montrer maintenant le modèle que j'ai créé pour pouvoir lire la géomancie et pour que ce soit un peu plus interactif par rapport à la vidéo. Et dans les tirages que je ferai en vidéo, de toute façon, ce sera fait en accéléré toutes les parties là parce qu'en fait, on fera les tirages, enfin je jetterai les billes, vous verrez, et après il y aura une accélération jusqu'à ce que je vous positionne tout ça, que vous voyez vraiment bien et tout, que c'est pas manipulé. Et donc on va passer... Et voilà, bon c'est pas très esthétique hein, le pourtour parce que j'ai rien trouvé d'autre par rapport à ma planche. Bon là c'est mon petit portefeuille tout mignon, vous voyez c'était à ma grand-mère donc bah, du coup il a une utilité maintenant. Et vous pouvez voir que là en fait j'ai gravé ma planche, bon je l'ai colorée, normalement elle est beaucoup plus claire que ça, elle est même un peu plus claire que la partie là. Je l'ai gravée avec un truc de sculpture pour
pour petite statuette et tout. Donc j'ai galéré à faire ça, mais j'ai pas trouvé de planche comme ça parce que ça n'existe pas. Et après je l'ai teinte avec du café. Donc voilà, vous voyez, ça marche très bien. On voit que le bois il est vieilli et tout. Et après bon, j'ai mis des punaises et vous voyez, enfin voilà. Donc j'ai fait ma petite planche en fait avec donc mes 4 lignes. Et à chaque fois, donc les 4 lignes aussi dans le sens là. Donc avec ça, on peut avoir nos 4 signes de base. Donc par exemple, pour un tirage de la semaine, on utilisera juste ça et on pourra faire la synthèse de ce tirage. Et pour le mois, ben, on démarrera aussi juste avec ça et vous verrez que donc ça a été approuvé. Hein. Sinon, je vous le ferai pas. Et puis en même temps, si ça m'a été inspiré comme ça, c'est que ça l'a été. Et puis vu le temps que j'y ai passé... Enfin bref, hein. Heureusement que ça a marché et que ça a bien marché. Enfin, en même temps, quand c'est guidé, hein, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et ici, j'ai plein de petites perles qui justement vont aller se mettre dans les petits trous pour nous indiquer le message. Donc là, c'est vraiment une partie qui est assez intéressante parce que c'est intéressant de voir comment ça marche. J'ai encore retesté hier et tout. Enfin, retesté, j'ai encore fait que mes trucs de divination hier avec ça. Et c'est bluffant, en fait c'est juste bluffant. Donc par exemple ici là je vais lâcher mes billes, je vais lâcher mes perles en demandant un message justement pour les personnes qui regardent cette vidéo et pour voir un peu qu'est-ce que la géomancie pourrait leur apporter, qu'est-ce que la géomancie pourrait leur apporter dans le futur. Donc est-ce que ça pourrait leur être utile ou non. Donc à mon avis ça fait beaucoup de bruit. Et le but, c'est de mettre toutes les petites billes, elles y sont toutes? Ouais, elles y sont toutes dans les trous. Alors là, vous voyez, vous vous dites, non mais c'est pas possible et tout, ça peut pas marcher. Et bah si, ça marche, mais très bien. Même moi, ça m'a bluffé au début quand on m'a dit, ben fais ça comme ça, crée un plateau avec des billes. J'ai dit non, mais c'est pas, vous allez pas pouvoir faire bouger les billes et les mettre là où ça va donner des signes. Et ben si. Donc vous voyez comment les guides sont puissants, hein, parce que ça marche. Et là, on va faire ça, donc on va faire ça comme ça. En 4 et après on aura la synthèse en bas. Donc par exemple pour le premier signe ici on prend la première ligne qui nous fera donc notre premier machin. Donc par exemple là dans le premier trou on en a 5 donc ça fait un nombre impair donc on va mettre un point. Dans le deuxième on en a 4 donc on met 2 points. Dans le troisième on en a 4 on remet 2 points et dans le dernier on a un point. Donc là déjà on a notre première figure. On passe à la deuxième figure, donc on recommence. La première ligne, on en a 2. La deuxième, on en a 5. Donc ça fait 1 point. Là, on en a 1. Et après, on en a 3. Donc ça fait 1 point. Le quatrième signe, on en a 4. Là, on en a 5. La 3 et la 5. Donc vous voyez, on a 2 fois la même figure qui ressort. Là, on en a 1. Pop, pop et pop. Donc vous voyez, on a eu 2 fois les mêmes figures qui ressortent, donc c'est assez intéressant, surtout quand on sait ce que ça veut dire. Donc là on a carqueur, ou carcé, ou carceur, ou peu importe comment vous voulez dire, hein. Là on a notre capoute draconis, là on a encore carqueur, et là on... non, je me suis trompée, là on a capoute draconis encore une fois. Et là, on a carqueur, voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, par exemple, par rapport à ce tirage, vous voyez, là, j'ai fait ça, j'ai fait mon petit calcul. Vous, ce sera tout en accéléré dans les vidéos. Mais par exemple, là, après moi, il faut que je cherche dans toutes mes cartes. Donc, vous voyez que moi, après, donc, je vais vous installer tout ça. D'ailleurs, on va faire ça. On va tout mettre en accéléré. Comme ça, vous verrez à partir de maintenant. Et voilà, donc ce sera mieux fait pour les vidéos pour que ce soit plus fluide, hein.
Mais là, c'est juste pour vous présenter. De toute façon, c'est une vidéo de présentation. Donc là, on a fait notre tirage avec le machin là. Et on a le résultat. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a deux fois à chaque fois le même signe. Donc c'est la première fois que ça m'arrive. Donc là, on a Carker, donc qui est la prison, qui est l'enceinte. Je vous en avais déjà parlé dans la petite vidéo actualité et géomancie, donc par rapport à Saturne en Verseau, hein, par rapport à tout ce qu'on vit en ce moment, donc c'est assez intéressant. Et là, on a encore Carker. Et je vous ai expliqué justement juste Caput Draconis avant. Donc vous voyez que là, c'est assez intéressant que mon guide d'ailleurs fasse ressortir ce message parce que Caput Draconis, c'est juste la figure qu'on a eue avant. Donc je vous l'ai expliqué par rapport à tout ce que ça peut vouloir dire. Et la prison, je vous l'ai expliqué dans la vidéo qu'on a vue sur ma chaîne, donc il y a quelques temps. Donc là, on a la prison, mais ça peut parler de toutes sortes de prisons. Ça peut parler d'enceinte, de restrictions, de le fait de s'enfermer aussi dans quelque chose. Et là, on peut voir qu'on peut être aussi dans un cercle. Après, avec Saturne en Verseau, il est très fort. Donc du coup, et le Verseau, c'est la communication tout azimut. Donc on va parler, on s'étend par rapport au monde. C'est la communication mondiale. C'est les réseaux, c'est Internet, c'est tout ça. Donc là, après, ça peut nous montrer déjà, si on voit juste par rapport au Verseau et à Saturne, ça peut nous montrer qu'on peut être dans un cercle de communication, donc dans quelque chose qui pour vous, la géomancie, va pouvoir vous permettre d'entrer dans un nouveau cercle de communication, donc dans une enceinte. Du coup, c'est pas une prison pour vous, mais c'est un nouveau cercle. Vous découvrez un nouveau cercle, une nouvelle tendance, enfin je ne sais pas comment vous dire, qui va vous permettre d'aller vers le haut, d'avoir de nouvelles idées, d'avoir des idées qui viennent à vous. Rappelez-vous ce que je vous ai dit juste avant sur Caput Draconis. Et après ici on a encore Caput Draconis qui nous dit, bah oui, bah vous pouvez aller vraiment encore plus haut et après vous recréer quelque chose d'autre peut-être. Allez encore créer votre monde, créer aussi votre réseau pour pouvoir communiquer après. Ça peut être vraiment totalement ça, où vous allez pouvoir justement utiliser cette connaissance qui va pouvoir venir à vous, ces informations, ces idées qui vont venir dans votre tête. Et après, justement, pouvoir communiquer un peu plus, être plus sur de la communication en clan privé, donc communiquer avec votre guide, avoir des messages un peu plus près. Mais après aussi, ça peut très bien nous dire, même si on va oublier Caput Draconis, hein, ne pas vous enfermer que dans ça. Là, on vous dit vraiment, il faut vous élever par rapport à ça. Ça peut vous aider d'ailleurs à vous élever. Vous voyez que les deux enceintes, les deux prisons, elles sont aux extérieurs. Donc, ça veut dire que là, on a déjà l'enceinte qui englobe tout ça. Et au milieu, on a Caput Draconis qui veut nous aider à nous élever de ça. Donc là, ça peut être un très bon moyen pour vous, la géomancie également, de vous sortir de tous les carquois, de toutes les façons de penser, de toutes les prisons de conscience, d'idéologie dans lesquelles vous pouvez être déjà et ça peut vraiment vous aider. On voit vraiment qu'ici c'est plus, donc on est vraiment vers de l'élévation avec le nœud nord. Ici vous pouvez voir qu'on a le nœud nord, donc c'est pas une planète, c'est dans votre thème astral, dans votre thème natal, c'est votre but d'incarnation en gros. Donc c'est ce que votre âme va vouloir effectuer qu'est-ce qu'elle a pour but, qu'est-ce que vous avez comme but, donc inconscient si vous ne savez pas ce que ça veut dire dans votre thème, durant cette incarnation. Et là c'est en cancer, et le cancer aussi que ça se réfère à la maison 6, donc à la maison du quotidien. Donc c'est très intéressant parce qu'au quotidien, bien sûr qu'on cherche l'élévation, on cherche à apprendre toujours plus, à innover, à créer toujours plus, donc ça va bien. Et par rapport au cancer, on voit aussi qu'il nous parle de la famille, donc l'élévation aussi au niveau du clan, et Carker peut très bien nous parler du clan. Parce que du coup, vu que c'est l'enceinte, c'est quelque chose, c'est la tribu aussi dans laquelle on est enfermé. Donc là, ça peut vraiment nous sortir de plusieurs aspects qui peuvent être vraiment très intéressants. Et là, on va faire un dernier petit truc, c'est qu'on va choper le dernier signe et quand je vous ferai les tirages par exemple pour la semaine, vous verrez par rapport à la vidéo d'après, vous aurez votre synthèse donc de la semaine, des énergies de la semaine, parce que je vais vous faire ligne par ligne. Je vais vous additionner tout ça et ça nous donnera le dernier signe. Par exemple, pour avoir le premier ici, qui sera ici, et ben on va additionner ça. Donc là, on a 1, 3, 5, 6. Donc là, on est sur un nombre pair, on est avec 6. La deuxième, on est sur 2, 3, 4, 5, 6 encore.
Là, on est sur 2, 3, 4, 5, 6. Bon, bah du coup, ça va faire 6. Et là, on est sur 4 à la fin. Donc, ça fait ça. Alors là, c'est super bien parce que la synthèse, c'est Populus. Populus. Et c'est quelque chose de très très bien parce que ça veut dire le peuple. Le peuple, c'est une carte qui est très très forte, c'est une carte qui peut nous parler aussi de popularité, donc c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider. La géomancie, du coup, là, le message, c'est que ça peut vraiment vous aider, ça peut vous aider à sortir de la masse. Donc l'élévation, hein, avec Caput Draconis, à sortir de la masse, donc la masse qui est représentée par la prison, la masse sociale, l'égrégore de la masse, enfin tout le monde sait ce que c'est la masse. Enfin, j'espère. Après, sinon, allez faire des recherches, vous verrez que on en parle beaucoup et ça va vous aider de toute façon à vous élever par rapport à certaines choses. C'est une méthode de divination qui est très simple, vous l'avez vu. Donc, c'est vraiment assez facile à faire. Maintenant, pour finir la vidéo, on est à 38 minutes là. On est à 38 minutes par rapport à là. Je vais vous faire vite fait le débrief pour calculer comment est-ce qu'on calcule, parce que là par exemple on a les 4 signes qui sont nos signes de, bah du coup c'est à l'envers, bah là il n'y a pas besoin de les mettre à l'envers parce que vous voyez que bah du coup c'est les mêmes, donc c'est facile. Merci mon guide. Heureusement qu'il est là, hein, parce que franchement c'est vrai que c'est assez compliqué de faire une vidéo assez courte dans ces conditions. Donc là, je vous avais dit, donc là on sépare en 8 parce qu'on a les 4 maisons mères et les 4 maisons filles. Donc là on fait une ligne un peu plus foncée parce que là, du côté là, c'est les mères. Du côté là, c'est les filles. Là, on va avoir... Bon, normalement, c'est pas tracé comme ça, hein, c'est plus joli, mais moi là, pour la vidéo, je vous fais ça vite fait. Là, ce sera les nièces. Là, la synthèse de celui-là, ce sera le témoin du futur. Là, ce sera le témoin donc du présent. Donc les témoins, en fait, ils sont là pour témoigner, hein. Vous avez compris pourquoi est-ce que ça s'appelle témoin. Et le juge, la synthèse de tout, il sera là. Donc là, vous voyez qu'ici, par exemple, là, on a ça. J'espère que vous aurez compris parce que j'essaie vraiment de synthétiser pour que ce soit le plus simple possible et le plus compréhensible possible pour vous. Et quand on est là, quand on a nos 4 premières maisons, donc n'oubliez pas, ici c'est la maison 1, là la 2, la 3 et la 4. Donc voilà, donc juste pour rappel, la maison 1, c'est la maison de vous, de moi, de je suis, de votre ego. Hein, donc c'est la maison qui vous représente vous. La 2, ça représente en règle générale l'argent et la santé globale. La 3, ça représente la fratrie, l'entourage et tous les apprentissages que l'on peut avoir. La 4, ça représente le clan familial justement. Donc c'est intéressant d'avoir cœur. Et ça peut représenter donc le foyer, la maison, les ancêtres et tout ce qui peut être comme ça. Pour avoir la maison 5, 6, 7 et 8, en fait c'est très simple. C'est ce qu'on va faire, c'est que la première ligne ici qu'on a avec nos premiers points, on va venir juste la déplacer ici. On va venir la mettre debout. Donc vous voyez là, on a notre ligne comme ça, ben on va venir la redresser. C'est comme redresser le djed. C'est exactement pareil. Là, on va venir redresser notre djed. Donc là, je vous invite à aller voir ce que c'est un djed, ce que c'est toute l'image qu'il peut y avoir en Égypte, vu que la géomancie vient d'Égypte et que ça date de l'Égypte ancienne, donc du coup de toutes les mythologies qui sont raccrochées par rapport au djed et tout. Donc là, ça a une symbolique quand même assez forte. Donc on redresse le djed et on obtient là du coup, donc là en 4e, donc là en plus on est quand même aidé aussi, vu que là c'est notre E4, donc on sait qu'en bas on aura 1. Là, on aura 2, là, on aura 2 et là, on aura 1, vu que quand on redresse, ça fait comme ça. Pour la deuxième ligne, on va faire exactement pareil. On va venir la redresser. Donc, en bas,
on a les 2 points là, après on en a un, après on en a un et après on en a 2. Donc là déjà, ah, paf, c'est une nouvelle figure. Bah, qu'est-ce que c'est? Là, c'est conjonction. Donc là, c'est la conjonction entre 2 choses. Donc déjà là, on a des résultats un peu différents qui peuvent arriver. Pour la 3e ligne, on va faire exactement pareil. Donc là, on est encore sur le même résultat vu que c'est les mêmes choses. Et là, on est... attendez... 2, 1, 1, 2, 8. Et pour le dernier, on est sur via. Donc là, via, c'est le chemin, c'est la vie, c'est aussi ce que la vie peut vous dire et tout. Donc là, c'est vraiment très intéressant. Et paf, on a eu nos 4 autres signes pour les maisons 5, 6, 7 et 8. La maison 5, c'est tout ce qui est par rapport à la créativité, par rapport aux enfants, par rapport aux amours en règle générale. Par rapport à la créativité, je l'ai dit il y a un an déjà. Donc voilà, c'est par rapport à ça. Elle peut nous parler aussi de votre enfant intérieur selon ce qui est placé dedans. La maison 6, comme je vous ai dit avant, par rapport au cancer, ça se rapporte à votre quotidien, à tout ce que vous vivez au quotidien. Hein. La maison 7, c'est la maison qui représente les autres, tout ce qui peut représenter l'amour aussi, hein, avec les autres, vu que les relations avec les autres et tout ce qui peut être contrat, vu qu'on signe des contrats avec les autres, c'est toutes les relations qui est regroupées avec les autres. La maison 8 peut représenter votre inconscient personnel, donc tout ce qui peut être occulte aussi et les choses comme ça. Ça peut représenter aussi tout ce qui est institution, donc comme les banques, les hôpitaux, les trucs comme ça. Quoique les hôpitaux, c'est plus la maison 12. Mais là, c'est vraiment tout ce qui est genre préfecture, enfin des choses vraiment comme ça. Donc là, on est déjà bien. Vous voyez que c'est assez facile. On redresse le JED. Vous pouvez vous rappeler par rapport à ça. Comment est-ce qu'on fait pour avoir les signes d'après? Ben, on redresse le JED. Hein. Et à chaque fois, on fait chpoum, poum, poum. On part du haut. Là, 1, 2, 3, 4. Et ben là, ça fait la 4e. C'est le point du bas. C'est normal. C'est la ligne 1, 2, 3, 4. Donc, on redresse le JED. Pour avoir les maisons... Donc là, on a 9, 10, 11, 12... Pour avoir la maison 9, on va faire en fait l'addition comme j'ai fait pour la synthèse du tirage là où on avait eu Populous. Là par exemple, ça va être les 2 qui sont ici. Donc là on fait 1 plus 2, ça nous donne 3, donc ça fait 1 point. Ici on a 1 plus 2, ça nous donne 3. 1 plus 2, ça nous donne 3. Et après on a 1 plus 1, ça fait 2, donc ça nous donne ça. Et là on a Coda Draconis. Donc déjà, la maison 9, on sait qu'on aura la queue du dragon. Pour la maison 10, c'est exactement pareil, on fait pareil. Donc là, on a 3, là, on a 3, on a 3, et là, on a 2. Donc, on a encore la queue du dragon pour la maison 10. Pour la maison 11, c'est pareil, on prend les... Donc là, c'est les 2 là. Là, ce sera les 2 là, c'est la 5 et la 6. Donc là, on est sur 3, là, on est sur 3, sur 3 et sur 3. Donc là, on est sur Via. Et pour les 2 là, on est sur 3, 2, 2 et 3. Donc là, on est encore sur Carker. Donc, après, c'est un tirage qui est quand même assez fermé, vu que c'est les mêmes signes. Du coup, c'est pas assez vraiment varié, mais vous voyez comment est-ce qu'on obtient. Et je vous mettrai le lien, d'ailleurs, pour la vidéo du mois de mars, du coup, quand je fais celle-là. Pour les autres personnes qui regarderaient cette vidéo de présentation pour la géomancie un peu plus tard, je vous rapporte, vous avez juste à regarder dans les vidéos de la chaîne et vous trouverez pour chaque mois et pour chaque semaine donc les différents tirages. Donc la maison 9, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui peut représenter l'étranger. Donc le contact avec l'étranger, apprendre des langues étrangères, les études supérieures aussi parce qu'on va plus loin, on va toujours plus loin. Donc c'est vraiment très intéressant. Ça parle aussi de notre... un peu comme la 8 en fait, je vous avais dit la 8 c'est l'occulte, le 9 c'est le chemin spirituel aussi que l'on peut prendre. La maison 9 par rapport au Sagittaire en fait c'est la flèche un peu qu'on tire, c'est un peu l'expansion aussi un peu comme pour Jupiter ou des choses comme ça. La maison 10 c'est la maison de notre destinée, donc du destin que l'on peut avoir, de la destinée, donc de la position sociale aussi sur laquelle on peut atterrir, sur laquelle on peut finir. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui peut être très intéressant. Et là, on a Coda Draconis. Après, sur la 11, c'est tout ce qui concerne les projets, les amis, tout ce qu'on va pouvoir construire. Donc là, on a Via. Donc déjà, c'est très très bien d'avoir Via. Et pour la maison 12, c'est tout ce qui peut être les épreuves, ce qui concerne votre âme, les épreuves de l'âme aussi, par quoi vous allez passer, des étapes difficiles ou non. Ça peut concerner aussi donc les hôpitaux, les prisons et tout ce que je vous avais dit. Et ce qui est intéressant, donc hôpitaux et prisons, on a...
ici, on a la prison qui ressort. On a encore Carker. Donc là, c'est vraiment très intéressant, vous voyez, à voir comment est-ce qu'on a, comment est-ce que ça colle par rapport aux maisons. Pour le témoin du présent, bah c'est facile, on fait encore pareil. Donc là, on est sur 2, 2, 2 et 4. Donc là, on est sur Populus. Par rapport à vos 4 premières maisons, donc par rapport au message de base, donc on voit bien que peu importe comment est-ce qu'on le fait, hein, le message, comment est-ce que moi j'avais fait ma synthèse et tout, on atterrit quand même sur le même qu'on a eu juste avant. Donc ça, c'est bien. Pour ici, pour la maison 5, 6, 7 et 8 et trous, on est sur 2, 3, 3 et 2. Et on est encore sur conjonction. Donc là, on a des choses qui se regroupent. On est ici exactement comme là, c'était noté là. Donc on est sur des conjonctions. En fait, c'est la conjonction entre deux choses. C'est le rapprochement, la connexion entre des choses. Et là, on est entre des personnes. Et dans votre quotidien et par rapport à des personnes, on a des choses qui se rassemblent. On a des choses qui se regroupent, il y a des connexions qui sont faites, il y a des rapprochements, il y a, voilà. Donc là, par rapport aux témoins du futur, on voit que, vu que c'était un tirage qui était fait pour qu'est-ce que la géomancie va pouvoir vous permettre, sur le futur, on est vraiment sur quelque chose qui va pouvoir vous apporter. Et justement, là, vous voyez que conjonctio, c'est deux triangles qui se rejoignent comme ça. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que ça fait le signe du 7e chakra. Ça fait aussi Ing, la rune comme ça, hein, connexion ciel et terre. Donc, on est vraiment entre une connexion. Ça peut vraiment vous apporter quelque chose de plutôt pas mal. Après, par rapport aux épreuves, c'est vraiment... ça peut être difficile de vous faire sortir aussi de certaines choses et de surtout pas vous enfermer dans cette méthode, parce que oui, elle peut vous aider, mais c'est pas voilà, faut pas compter que sur ça. Même par rapport à la créativité, ici on a encore Carker qui ressort, donc ça veut dire que ça peut il ne faut pas vous enfermer, même si vous découvrez un nouveau milieu, il ne faudra pas rester que sur ça. Là, au niveau de votre famille, par exemple, au sein de votre famille, ça peut peut-être aussi, on voit peut-être que vous êtes enfermé dans un certain schéma, dans certaines choses de personnes qui ne comprendront pas ou des trucs comme ça. Ça peut vous permettre de vous en sortir, comme je vous ai dit avant, mais il faut faire quand même attention de ne pas rester que dans un plan. Là, les nouvelles méthodes de divination que je vous fais, c'est justement pour vous apprendre à vous ouvrir et que vous appreniez vraiment à aller voir plus loin, à vous élever, à vous ouvrir l'esprit, à voir plus loin que le bout de votre nez. Donc là, on vous met quand même en exergue encore tout ça à travers ça. Et pour le juge, pour avoir la synthèse donc, de ce tirage, on additionne les deux qui sont là. Donc là, on est sur 4, la 3, et là, on est sur 4, on est encore sur conjonctio. Donc on a vraiment ici la géomancie par rapport à ma question quand j'ai fait le tirage, qu'est-ce que la géomancie peut vous apporter vous dans votre vie? Eh bien, on a conjonction, on a la connexion entre ciel et terre. Donc voilà, donc c'est super intéressant, c'est quelque chose qui peut vraiment bien vous aider si vous avez des problèmes pour communiquer avec vos guides, que le tarot c'est pas ça, que ça demande vraiment trop d'apprentissage au niveau des significations, que vous n'avez pas vraiment le truc, en fait vous n'arrivez pas vraiment à saisir les messages. La géomancie, ça vous apportera automatiquement des messages parce que c'est des significations qui sont quand même assez simples. Il faut quand même pouvoir aller voir au-delà par rapport, si vous essayez de vous y atteler vous-même, par rapport à tout ce que je vous ai dit à Carker, c'est pas que la prison Carker, ça peut être le cercle dans lequel vous entrez, dans un nouveau cercle, créer aussi votre œuf, votre cocon, des choses comme ça, la communication par rapport au Verseau, Saturne, c'est sûr, ça enferme les choses, Saturne en Verseau, c'est exactement le contexte dans lequel on est depuis un an, hein. C'est juste le reflet de ça, donc la prison, c'est enfermé, mais on est quand même avec l'expansion, avec le Verseau qui est un signe d'air et qui est un signe, on ne peut pas emprisonner l'air. Donc vous voyez bien que là, ça peut être vraiment quelque chose qui peut s'étendre aussi. C'est comme les auras, ça peut... Enfin voilà, il faut aller voir plus loin, il faut quand même travailler un peu avec ses méninges pour voir un peu plus loin. Donc j'espère que cette présentation vous aura plu. Normalement, il y a des moments qui vont un peu couper. Il y a les accélérations aussi qui vont avoir lieu pour certains passages. Mais j'espère que ça vous aura plu. Vous aurez appris des choses. Et puis, j'espère que vous serez nombreux donc à regarder les vidéos aussi de géomancie. Parce que les messages, vous voyez bien que là, j'ai fait vite fait. Mais ils peuvent être vraiment très intéressants et vous apporter vraiment ce que vous avez besoin.
Donc je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, dès que ce sera disponible, je remettrai les liens dans cette vidéo, d'aller voir ma vidéo de présentation et les tirages pour le Yi King, le Yi Jing. Et aussi pour les OHAMS. Donc OHAMS, je vais vous le noter, hein. Je vais vous le noter ici. Donc il y aura des vidéos de divination différentes. Vous verrez, les Yi King aussi, ça se rapporte pas mal par rapport à la géomancie, mais c'est totalement différent. Donc là, on aura le Yi Jing ou Yi Jing ou Yi King. Hein. C'est comme vous êtes plus familier avec ça. Et après, on aura les OHAM. On prononce pas le G, c'est donc avec les branches d'arbres, avec les cycles et tout. Et d'ailleurs, je vous ferai dans pas longtemps la présentation de ce livre qui est sorti fin de l'année dernière, qui est très très bien. Bon, après, c'est un druide qui a fait ce livre. Il est très très bien, franchement, même au niveau histoire par rapport au monde celtique, par rapport à tout ce qui a rapport au monde un peu nordique et tout. C'est vraiment super bien, c'est un très bon livre. Mais il faut pas être fermé aussi par rapport à tout. Moi, je suis pas quelqu'un qui reste justement dans des carcœurs, hein, dans des carquois comme ça. Moi, j'aime bien m'ouvrir, j'aime bien aller voir des informations partout et vraiment être ouverte. Donc, je vous mettrai aussi plusieurs site aussi, enfin un site où il y aura des avis un peu contraires, mais vous verrez que tout se complète et qu'on peut aller encore plus loin. Donc je vous inviterai donc à aller voir donc les deux vidéos là de présentation et puis à regarder donc les tirages qui vous apporteront, je l'espère, des messages pour avancer encore plus, pour vous éveiller encore plus et pour communiquer encore plus avec vos guides et avoir un peu plus de compréhension du monde qui vous entoure. Donc je vous souhaite tout plein de bonnes choses, merci infiniment pour tout et je vous dis à très bientôt.